Imaginez un camion électrique à seulement 14,0 $. Alors que même l'achat d'une petite voiture électrique coûte cher, ce camion débarque sur le marché et surprend tout le monde. On dit qu'il est non seulement bon marché, mais qu'il peut aussi rivaliser avec les camions diesel pour les travaux quotidiens. C'est précisément pourquoi de grandes entreprises, comme Tesla et BYD, suivent de près ce secteur. Mais la vraie question et la solution est la suivante. Une entreprise peut-elle réellement proposer un camion électrique fiable à un prix aussi bas? Ou y a-t-il une réalité cachée qui échappe au premier abord? Car lorsqu'un produit est trop bon marché, il y a toujours un compromis, que ce soit au niveau de l'autonomie, de la puissance ou de la qualité. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que si ce camion s'avère aussi performant qu'annoncé, il ne restera pas un simple produit. Il pourrait bien révolutionner toute l'industrie automobile. Alors la question est, ce camion électrique à 14,0 $, est-il vraiment une révolution? Comment ce camion électrique peut-il bouleverser le marché mondial? Avant de poursuivre la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour être parmi les premiers à visionner ce type de vidéo. Quand on parle du marché des véhicules électriques, deux noms viennent immédiatement à l'esprit: Tesla et BYD. Ces deux entreprises dominent le marché depuis quelques années. D'un côté, Tesla est réputé pour ses véhicules électriques haut de gamme, sophistiqués et onéreux. De l'autre, BYD s'est rapidement implanté à travers le monde en proposant des véhicules électriques abordables et de milieu de gamme, mais la vérité est qu'il s'agisse de Tesla ou de BYD, la plupart de leurs véhicules restent en constructeurs encore un peu hors de portée du budget du commun des mortels. Dès qu'on entend véhicule électrique, on imagine une voiture chère. Et puis soudain, une nouvelle arrive sur le marché et bouleverse tout le monde. Un camion électrique à seulement 14,0 $. La question est sur qui le fabrique? La réponse, une marque chinoise de moteur nommée Radar Auto. Et il ne s'agit pas d'une petite entreprise. Radar Auto fait en effet partie du groupe Geely. Si vous n'avez jamais entendu parler de Geely auparavant, sachez que c'est la société qui a racheté Volvo et qui est aujourd'hui devenu un acteur majeur de l'industrie automobile mondiale. Geely n'est pas qu'un simple constructeur automobile. L'entreprise gère un écosystème complet avec de multiples marques, des voitures électriques hybrides, des véhicules de luxe et bien plus encore. Geely bénéficie d'une solide expérience. Fondé en Chine, son réseau s'étend aujourd'hui à travers le monde. Le groupe Geely détient des participations importantes dans des entreprises comme Volvo Polestar et Lotus, ce qui signifie qu'il ne se contente pas de fabriquer des véhicules bon marché, mais qu'il est également très avancé dans les technologies et l'ingénierie haut de gamme. Chaque année, le groupe Geely vend non pas des centaines de milliers, mais plus de 2 millions de véhicules. À bien des égards, son envergure est même supérieure à celle de Tesla. Radar Auto a été créé spécifiquement pour se concentrer sur les pick-up électriques et les véhicules de loisirs. Son objectif est clair: cibler un segment où les véhicules électriques sont encore peu présents, notamment les pick-up. Et c'est précisément dans ce domaine que peut se produire la plus grande révolution. Le pick-up électrique Radar King,
qui suscite tant d'intérêt s'inscrit dans cette même stratégie. L'objectif de l'entreprise n'est pas seulement de vendre un pick-up bon marché, mais de créer un marché entièrement nouveau. Réfléchissez-y. Si un petit commerçant, un agriculteur ou un entrepreneur peut acheter un camion électrique à un prix aussi bas, à quelle vitesse le marché peut-il évoluer? La grande question est maintenant, pourquoi une entreprise aussi importante dotée d'une technologie aussi avancée lance-t-elle soudainement un produit aussi bon marché? S'agit-il simplement d'un moyen de déstabiliser la concurrence ou d'une stratégie à long terme visant d'abord à conquérir le marché puis à réaliser des profits? Et surtout si cette expérience s'avère concluante, elle ne se limitera pas au secteur des camions. Elle pourrait bouleverser les règles de toute l'industrie des véhicules électriques. Car si une entreprise comme Geely prouve que les véhicules électriques peuvent être à la fois bon marché et pratiques des entreprises comme Tesla et Hyundai seront également contraintes de revoir leur stratégie. Ainsi, ce qui nous apparaît comme un simple camion à 14,0 $ pourrait en réalité cacher un projet bien plus ambitieux, une initiative susceptible de transformer progressivement l'ensemble du secteur automobile de l'intérieur. Parlons maintenant du pick-up qui a fait tant parler de lui, le radar King Kong et Ovi. Son nom même est original et cette singularité contribue à forger son identité. Il ne s'agit pas d'un concept ou d'une idée futuriste, mais d'un véritable camion construit par Radar Auto, une sous-marque du groupe Geely. Autrement dit, ce n'est pas une expérience menée par une petite entreprise, mais un produit planifié par un grand groupe expérimenté. Son prix, environ 14,0 $, est à prendre en compte. Et c'est là le plus grand choc, car aujourd'hui, à ce prix-là, on obtient généralement une petite citadine. Mais là, on parle d'un pick-up électrique. Parlons maintenant de sa batterie. Différentes options sont disponibles. Le modèle de base est équipé d'une batterie d'environ 42 kWh. Les modèles supérieurs proposent une capacité allant de 60 kWh à plus de 80 kWh. En clair, plus la batterie est grande, plus l'autonomie est importante et plus le véhicule peut gérer de tâches. Ainsi, pour un utilisateur occasionnel, la version de base suffira. En revanche, pour des déplacements plus longs ou des travaux plus exigeants, il est possible d'opter pour la batterie haute capacité. En ce qui concerne l'autonomie, le constructeur affirme que ce camion peut parcourir entre 300 et 600 km, selon la capacité de la batterie. Et il est toutefois important de préciser que ces chiffres correspondent à des conditions idéales, en pratique notamment avec une charge importante, ou sur des routes accidentées, l'autonomie peut légèrement diminuer. Néanmoins, pour un usage quotidien et urbain, elle reste tout à fait pratique. Parlons maintenant du moteur et de la puissance. Il est équipé d'un moteur électrique qui délivre un couple instantané. Cela signifie qu'au moment où vous appuyez sur l'accélérateur, le camion délivre sa puissance instantanément sans délai comme un moteur diesel. C'est l'un des plus grands avantages des véhicules électriques. Bien sûr, ce n'est pas un camion de course à une haute performance, mais pour une utilisation quotidienne et une charge normale, il est réputé pour sa conduite souple et efficace. Côté recharge, il est également tout à fait correct. Vous pouvez la recharger à domicile avec un chargeur secteur classique. Elle prend également en charge la charge rapide qui permet de recharger la batterie
à un bon niveau en quelques heures. Ce ne sera pas comme avec un diesel où l'on fait le plein en 5 minutes, mais avec une bonne organisation. Cela ne devrait pas poser de problème au quotidien. Côté design, ce camion est plutôt sobre. Il privilégie les fonctionnalités, cabine simple, équipement essentiel et une efficacité maximale. Il n'est pas conçu pour le luxe, mais pour accomplir sa tâche. C'est ce qui a permis à l'entreprise de maintenir un prix bas. Maintenant, la question principale. Comment ce pick-up peut-il être aussi bon marché? Car honnêtement, concevoir un pick-up entièrement électrique à 14 $, n'est pas une mince affaire. Il n'y a pas de secret, tout un système est à l'œuvre. Et notamment un système très performant en Chine. Commençons par le coût de fabrication. Produire des véhicules en Chine est bien moins cher que dans de nombreux autres pays. La raison est simple, il existe d'immenses zones industrielles où des milliers d'usines sont regroupées. Cela représente un avantage direct car toutes les matières premières requises consommables au produit fini est disponible à proximité. Des entreprises comme Geely tirent pleinement parti de cet écosystème. Elles n'ont pas besoin d'importer de pièces de différents pays, ce qui réduit considérablement leurs coûts. En ce qui concerne le coût de la main-d'œuvre en Chine, elle reste comparativement moins chère, surtout pour la production à grande échelle. Des milliers d'ouvriers travaillent dans une seule usine et la production y est continue. De ce fait, le coût par véhicule diminue automatiquement. Le troisième facteur, et le plus important, est l'échelle de production. Lorsque vous produisez des millions d'unités, le coût unitaire diminue naturellement. C'est simple, si vous fabriquez des articles, le coût sera élevé. Mais si vous en produisez 1 million, le même produit deviendra moins cher. Le groupe Geely vend des millions de véhicules chaque année et bénéficie donc pleinement de son envergure. Parlons maintenant des subventions. Le gouvernement chinois encourage activement le développement des véhicules électriques. Les entreprises bénéficient d'un soutien direct et indirect comme des avantages fiscaux, des subventions des terrains à bas prix et une aide à l'infrastructure. Cela signifie qu'elles n'ont pas à dépenser autant pour chaque véhicule, ce qui réduit le prix final. Un autre facteur souvent négligé est la chaîne d'approvisionnement locale. De la batterie au moteur, presque tout est fabriqué en Chine. La Chine est un leader mondial notamment dans le domaine des batteries. La production locale permet de réduire considérablement leurs coûts. Or, la batterie étant l'élément le plus onéreux d'un véhicule électrique, c'est là que se réalisent les économies les plus importantes. Il y a aussi une stratégie astucieuse derrière tout cela. De nombreuses entreprises privilégient la conquête du marché plutôt que la rentabilité immédiate. Autrement dit, elles vendent leurs produits avec une faible marge, voire parfois à perte, afin d'accroître les ventes et d'asseoir la notoriété de la marque. Plus tard, ils génèrent des profits grâce aux services aux mises à niveau ou aux futurs modèles. Et un autre point souvent négligé, ce camion est dépourvu d'options de luxe. Vous n'y trouverez ni intérieur raffiné, ni écran haut de gamme, ni matériaux de luxe. L'accent est mis uniquement sur le travail. En supprimant les éléments superflus, le coût a été réduit. Mais voilà le hic, ce système fonctionne parfaitement en Chine. Dès que vous acheminez ce camion vers des marchés comme l'Inde ou les États-Unis, des coûts supplémentaires, tels que les taxes
Shintetans, les droits d'importation, la logistique et les réglementations s'ajoutent. Et ici, et ce même camion ne restera pas aussi bon marché qu'il n'y paraît actuellement. C'est là que la réalité nous rattrape. Car ce qui est disponible en Chine pour 14,0 $, est-ce que ce même prix est envisageable en Inde ou aux États-Unis? C'est là que réside le plus grand rebondissement de toute cette histoire. Voyez-vous, lorsqu'un véhicule est fabriqué dans son pays, d'origine son coût reste relativement maîtrisé. Mais dès que ce même véhicule est exporté, il est immédiatement soumis aux droits d'importation. En Inde, ces droits de douane peuvent parfois atteindre 60%, voire 100%, notamment pour un véhicule importé, dont le prix est de 14,0 $. L'ajout des droits d'importation peut alors faire grimper son prix à environ 20 à 25 lakhs de roupies. À cela s'ajoute dans la TVA et autres taxes. En Inde, la TVA sur les véhicules électriques est moins élevée. Cependant, si l'on ajoute l'assurance, l'immatriculation et la taxe routière, le prix final augmente considérablement. Ainsi, un véhicule initialement estimé à 12 lakhs de roupies peut facilement atteindre 18 à 22 lakhs de roupies une fois arrivé en concession. Aux États-Unis, la situation est légèrement différente, mais non moins complexe. Le gouvernement américain a imposé des droits de douane élevés sur les véhicules électriques chinois. Par conséquent, si une entreprise comme Geely tente de vendre le même camion aux États-Unis, son prix y augmentera également. À cela s'ajoutent les frais de logistique, d'expédition de manutention, les frais portuaires. Tous ces éléments sont facturés séparément. Un autre facteur important est celui des règles des normes de sécurité. Chaque pays a ses propres normes. En Inde et aux États-Unis, les tests de collision des réglementations et les normes de qualité sont très strictes. Si une entreprise souhaite y vendre un véhicule, elle doit l'adapter en conséquence, ce qui engendre des coûts supplémentaires. Réfléchissez-y. Ce camion fabriqué en Chine, avec des caractéristiques de base, verra son coût augmenter considérablement s'il doit être mis à niveau pour répondre aux normes indiennes ou américaines. Autrement dit, ce même camion conçu pour être simple et bon marché ne le restera pas hors de Chine. Un autre aspect souvent négligé est le service après-vente et le réseau de distribution. En Chine, l'entreprise dispose déjà de sa propre infrastructure, mais en Inde ou aux États-Unis, une nouvelle entreprise doit mettre en place un réseau de services complet, salle d'exposition, centre de services et approvisionnement en pièces détachées. La construction de tout cela a un coût qui se répercute indirectement sur le prix du véhicule. Ainsi, en additionnant tous ces éléments de droits d'importation, taxes, logistique, amélioration de sécurité et réseau de services après-vente, il apparaît clairement que le prix de 14,0 $ n'est possible qu'en Chine. Cela signifie que la vérité est que ce camion ne peut pas être commercialisé à l'échelle mondiale au même prix. Et c'est là le point crucial que les gens doivent comprendre. Car ce qui paraît très bon marché dans une vidéo ne l'est pas forcément partout. Passons maintenant à l'essentiel, les performances réelles des camions diesel. Car sur le papier, on peut dire ce qu'on veut, mais la réalité est tout autre une fois le camion sur la route.
Commençons par la capacité de charge. Un pick-up DSL ou un petit camion utilitaire peut facilement transporter des charges importantes. Matériaux de construction légumes et marchandises, tout y passe. Un camion électrique peut aussi transporter des charges, cela ne fait aucun doute. Mais la différence se fait sentir lorsqu'il faut parcourir de longues distances avec cette charge. Car dès qu'on ajoute du poids, la pression sur la batterie augmente et l'autonomie diminue rapidement. En ce qui concerne le couple, le camion électrique est performant sur ce point. Le principal avantage d'un moteur électrique est son couple instantané. Dès qu'on appuie sur l'accélérateur, la pleine puissance est instantanée. Même à basse vitesse, la conduite est plus souple qu'avec un diesel. En ville pour les petits trajets ou dans les embouteillages, ses performances sont excellentes. Mais le véritable test survient sur autoroute ou lors d'une conduite prolongée avec une charge importante. Avec un camion diesel, un plein suffit pour parcourir facilement 500 à 600 km chargé ou non. En revanche, avec un camion électrique à pleine charge, l'autonomie annoncée de 400 à 500 km peut chuter à environ 250 à 300 km en conditions réelles. Et c'est là que le bas blesse. Parlons maintenant de la recharge par rapport au ravitaillement. Le principal avantage du diesel est simple, faire le plein en 5 minutes et reprendre le travail. Avec un camion électrique, il faut s'organiser. Même avec une recharge rapide, il faut compter au moins 40 à 60 minutes. Avec un chargeur standard, la recharge peut prendre plusieurs heures. Imaginez maintenant si votre travail dépend des livraisons ou de vos revenus journaliers. S'arrêter constamment pour recharger peut devenir un inconvénient majeur. À partir de là, la situation évolue peu à peu, car le camion qui semblait révolutionnaire apparaît désormais comme un défi pratique. Abordons maintenant les compromis cachés, ceux qui ne sont pas visibles au premier abord. Le premier d'entre eux est la dégradation de la batterie. Une batterie ne reste pas neuve indéfiniment. Après 3 à 5 ans, sa capacité commence à diminuer. Cela signifie qu'un camion qui offrait autrefois une autonomie de 400 km/h pourrait plus tard n'en offrir que 300 km, voire moins. De plus, le remplacement d'une batterie coûte cher. Il peut parfois représenter près de la moitié du prix du véhicule. Le deuxième point concerne la valeur de revente. Les camions diesel conservent généralement une valeur de revente stable, car on peut les utiliser pendant des années sans problème majeur. En revanche, pour les camions électriques, les acheteurs hésitent souvent, notamment en raison de l'état des batteries. Ils craignent toujours, et si la batterie devait être remplacée bientôt. Le troisième grand problème est l'infrastructure de recharge. Dans des pays comme la Chine, le réseau de recharge se développe très rapidement, mais en Inde et dans de nombreux autres endroits, il est encore loin d'être aussi développé. En ville passe deux problèmes. Mais dans les villages, sur les autoroutes ou dans les zones reculées, trouver une borne de recharge peut s'avérer difficile. Enfin, le quatrième point concerne l'entretien et la maintenance. Les véhicules électriques comportent moins de 100 de pièces, ce qui, en théorie, réduit les coûts d'entretien. Cependant, en cas de problème majeur, comme une défaillance de la batterie du contrôleur ou du logiciel, les solutions ne sont pas disponibles partout. De plus, la mise en place d'un réseau de services après-vente efficace prend du temps, notamment pour les nouvelles entreprises. On comprend peu à peu que le prix bas n'apporte pas que des avantages.
il implique aussi des compromis. Et c'est là que le suspense atteint son comble, car la question n'est plus de savoir si le camion est bon marché ou non. La vraie question est de savoir si ce camion bon marché restera fiable sur le long terme. D'un côté, il montre la voie de l'avenir, mais de l'autre, il soulève des questions qui restent encore floues. Et c'est ce qui rend toute cette histoire encore plus intéressante. Parlons maintenant de l'impact le plus important. Quel effet ce camion électrique bon marché peut-il avoir sur les grandes entreprises? Car c'est là que les choses sérieuses commencent. Jusqu'à présent, des entreprises comme Tesla et ici BYD poursuivaient leurs propres stratégies sur le marché des véhicules électriques. Tesla s'est toujours concentré sur les véhicules haut de gamme et de haute technologie, dont le prix est élevé, mais où la technologie et la valeur de la marque sont également de premier ordre. De son côté, BYD a bâti sa position en fabriquant des véhicules électriques relativement abordables, mais n'avait pas encore pleinement investi le segment ultra bon marché. L'apparition soudaine d'un camion électrique à $14 ne se limite plus à un simple produit. Elle devient un signal. Le signal de l'ouverture d'un nouveau segment de marché où le prix deviendra le facteur déterminant. Et si ce segment se développe, les grandes entreprises ne pourront l'ignorer. Réfléchissez-y. Si les petits commerçants, les livreurs, les agriculteurs et les particuliers se mettent à adopter ces camions électriques et se mettent à bon marché, la demande pourrait évoluer très rapidement. Les consommateurs se tourneront vers des solutions abordables plutôt que vers des véhicules électriques onéreux. C'est à ce moment précis que la pression commence à s'accentuer sur des entreprises comme Tesla et BYD. Dans le cas de Tesla, la situation devient encore plus intéressante. Jusqu'à présent, Tesla s'est positionné comme une marque haut de gamme. Ces véhicules sont à la pointe de la technologie, mais ne sont pas accessibles à tous. Si la tendance des camions électriques bon marché se confirme, Tesla pourrait devoir revoir sa stratégie. Il est possible qu'à l'avenir, l'entreprise se concentre davantage sur les modèles à bas coût et comme le laissaient présager les discussions précédentes autour du modèle 2. Pour BYD, cela peut se traduire par une concurrence directe, car son modèle économique repose entièrement sur l'accessibilité. Si une autre entreprise propose un produit encore moins cher, BYD devra soit baisser davantage ses prix, soit offrir un meilleur rapport qualité-prix. La concurrence s'en trouvera donc exacerbée. Et il ne s'agirait pas seulement d'une guerre des prix. Cela pourrait aussi se transformer en guerre technologique. Les entreprises s'efforceront de proposer une plus grande autonomie, de meilleures batteries et une recharge plus rapide à des prix inférieurs. Les consommateurs en bénéficieront directement, car ils auront accès à de meilleures options à moindre coût. Un autre effet important pourrait être que les entreprises commencent à modifier leur stratégie de production. Tout comme le modèle de fabrication à bas coût fonctionne en Chine, d'autres entreprises pourraient également chercher à optimiser leurs usines, leurs chaînes d'approvisionnement et leurs sources d'approvisionnement afin de réduire leurs coûts. Mais il y a un aspect intéressant à prendre en compte. Toutes les entreprises ne peuvent pas produire des véhicules électriques bon marché aussi rapidement,
car la fabrication d'un produit à bas coût est plus complexe qu'il n'y paraît. Elle exige une chaîne d'approvisionnement solide des technologies de pointe et une production à grande échelle. Il est donc possible que certaines entreprises s'adaptent rapidement tandis que d'autres prennent du retard. Et c'est là la question cruciale pour l'avenir d'une entreprise. Haute de gamme comme Tesla va-t-elle réellement s'aventurer sur le segment des véhicules à bas prix ou continuera-t-elle de se concentrer uniquement sur le marché du très haut de gamme? Quant à B, moi ajoute D, sera-t-elle capable de résister à cette pression ou devra-t-elle revoir entièrement sa stratégie? Ce camion à 14,0 $ n'est donc pas qu'un simple véhicule. Il représente un défi qui oblige les grandes entreprises à revoir leur stratégie. Si cette tendance se confirme, le marché des véhicules électriques pourrait connaître une transformation radicale dans les années à venir. Aux côtés des luxueux véhicules électriques, les camions électriques ultra abordables deviendraient alors monnaie courante. Si l'on se projette un peu plus loin, ce camion à 14,0 $ n'est peut-être que le début. Le vrai défi reste à venir, car le monde des véhicules électriques évolue très rapidement. Et dans les années à venir, des technologies qui semblent aujourd'hui impossibles pourraient bien voir le jour. Commençons par parler des batteries à semi-conducteurs. Les batteries utilisées aujourd'hui dans les véhicules électriques sont au lithium-ion. Cependant, les batteries à semi-conducteurs représentent une avancée majeure. Elles sont plus sûres et peuvent stocker davantage d'énergie et surtout se rechargent plus rapidement. Cela signifie qu'à l'avenir, il sera peut-être possible que votre camion électrique soit presque entièrement chargé en seulement 10 à 15 minutes. Si cela se produit, l'un des principaux problèmes des véhicules électriques pourrait être résolu. Viendra ensuite la recharge ultra rapide. D'ailleurs, des entreprises travailleront déjà sur des bornes de recharge rapide, mais à l'avenir, la vitesse de recharge augmentera encore. Imaginez comme aujourd'hui, vous faites le plein de diesel en 5 minutes et vous repartez. À l'avenir, la recharge des véhicules électriques pourrait devenir aussi rapide. L'écart entre les véhicules électriques et diesel pourrait se réduire progressivement. Viendront ensuite les véhicules électriques de nouvelle génération à bas prix. Ce camion à 14,0 $ prouve déjà qu'il est possible de réduire les coûts. Mais à l'avenir, avec la baisse des coûts technologiques, l'augmentation de la production de batteries et l'intensification de la concurrence des véhicules électriques encore plus abordables, pourraient voir le jour. Peut-être même que des camions et des voitures électriques performants pourraient être proposés dans une fourchette de prix de 8 à 10 lakhs de roupies. Et le plus intéressant, c'est que les entreprises ne se contentent plus de fabriquer des voitures. Elles conçoivent des systèmes de mobilité complets, réseaux de recharge, recyclage des batteries, mises à jour logicielles, etc. Cela signifie qu'à l'avenir, l'achat d'un véhicule électrique ne se limitera pas à l'acquisition d'un simple véhicule, mais impliquera l'intégration à un écosystème complet. Ainsi, il est clair que ce qui ressemble aujourd'hui à un simple camion bon marché pourrait bien être que le prélude à un changement bien plus profond. La véritable révolution est encore à venir. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour être parmi les premiers à voir d'autres vidéos aussi
pertinente et utile.